Testament de Dan. Copie des paroles de Dan, de ce qu'il déclara à ses fils dans ses derniers jours, dans la 125e année de sa vie. Il appela sa famille et dit : Fils de Dan, écoutez mes paroles et prêtez attention au discours de votre père. J'ai fait l'expérience dans mon cœur toute ma vie que la vérité, accompagnée de l'action juste, est bonne et agréable à Elohim, mais que le mensonge et la colère sont mauvais parce qu'ils enseignent à l'homme toute espèce de malice. Je vous avoue donc aujourd'hui, mes enfants, avoir décidé en mon cœur la mort de Joseph, mon frère, cet homme bon et véridique. Je me réjouissais de ce qui lui eût été vendu, car mon père l'aimait plus que nous. Car l'esprit de la jalousie et de la vantardise me disait : toi aussi tu es son fils. L'un des esprits de Béliar me disait : prends cette épée et tue Joseph, et ton père t'aimera, Joseph une fois mort. C'était l'esprit de colère qui me persuadait de saigner Joseph comme une panthère saigne un chevreau. Mais l'Élohim de mes pères ne le laissa pas tomber entre mes mains, de crainte que je ne le tuasse, entraînant ainsi la destruction de 2 tribus en Israël. Et maintenant, mes enfants, je suis sur le point de mourir, et en vérité je vous le dis, que si vous ne vous gardez pas de l'esprit du mensonge et de la colère, et si vous n'aimez pas la vérité et la patience, vous périrez. Car la colère est aveuglement, et ne permet que l'on puisse véritablement voir quelqu'un. Quand bien même il s'agirait d'un père ou d'une mère, l'irascible s'en garde comme d'adversaire, ou d'un frère, il l'ignore, ou d'un prophète de Yahwa, il lui désobéit, ou d'un juste, il ne le regarde pas, ou d'un ami, il ne le reconnaît pas, car l'esprit de la colère le couvre du filet de l'égarement et aveugle ses yeux. Par le mensonge, plonge son intelligence dans les ténèbres et lui fournit sa propre vision des choses. Avec quoi couvre-t-il ses yeux ? Par la haine d'un cœur plein de jalousie à l'endroit de son frère. Mauvaise est la colère, mes enfants, car elle trouble jusqu'à l'âme même. Elle s'approprie le corps de l'irascible, elle se rend maîtresse de son âme, et elle communique au corps sa propre force pour lui faire commettre toute espèce d'iniquité. Quand le corps a fait tout cela, l'âme légitime ce qu'il a fait parce qu'elle ne voit pas sainement. C'est pourquoi l'homme qui s'emporte, s'il est puissant, possède une triple force. Premièrement, par l'aide de ses serviteurs. Deuxièmement, par sa richesse, il persuade et triomphe injustement. Troisièmement, par sa force naturelle, il commet le mal. L'homme qui s'emporte, quand bien même il serait faible, possède une force double de sa force naturelle, car la colère lui vient sans cesse à l'aide dans l'iniquité. Car cet esprit marche toujours avec le mensonge à la droite de Satan, afin que ses entreprises s'accomplissent dans la cruauté et le mensonge. Comprenez donc quelle est la force de la colère. Elle est insolente. D'abord, elle provoque par la parole, ensuite par des actes. Elle fortifie l'homme qui s'est mis en colère. Par d'amers dommages, elle trouble son penchant, et ainsi excite son âme par une grande colère. Quand on parle contre vous, ne vous mettez pas en colère. Et si on loue votre sainteté, n'en tirez pas vanité et ne passez ni par un sentiment de plaisir, ni par un sentiment de dégoût, car cela transforme l'audition. L'esprit ainsi aiguisé perçoit la provocation et alors, irrité, estime être en colère à bon droit. Si vous éprouvez quelque dommage ou quelque perte, mes enfants, ne protestez pas, car ce même esprit fait convoiter ce qu'on a perdu,
afin d'irriter par le désir. Si vous subissez un dommage, volontairement ou involontairement, ne vous attristez pas, car de la tristesse provient aussi la colère avec le mensonge. La colère avec le mensonge est un vice à deux faces. L'un et l'autre s'unissent pour troubler le penchant, et quand l'âme est continuellement troublée, Yahwa s'éloigne d'elle et Béliar s'en empare. Gardez donc, mes enfants, les commandements d'Élohim et observez sa loi. Éloignez-vous de la colère et haïssez le mensonge, afin que Yahwa habite en vous et que Béliar fuit loin de vous. Dites chacun la vérité à votre prochain, et vous ne tomberez pas dans le ressentiment et les tracas, mais vous serez en paix, possédant l'Élohim de paix, et la guerre ne l'emportera pas sur vous. Aimez Yahwa dans toute votre vie, et aimez-vous les uns les autres d'un cœur véridique. Je sais que dans les derniers jours, vous vous éloignerez de Yahwa, et vous serez hostiles à Lévi, et vous vous dresserez contre Yahuda, mais vous ne pourrez rien contre eux, car un ange de Yahwa les conduit tous deux, parce qu'en eux se maintient Israël. Quand vous vous éloignerez de Yahwa, vous marcherez en toute espèce de méchanceté. Vous commettrez les abominations des nations, et vous vous prostituerez avec les femmes des impies, en toute espèce de malice, les esprits d'égarement étant à l'œuvre en vous. J'ai lu dans le livre d'Enoch le juste que votre prince est Satan, et que les esprits de la luxure et de l'orgueil obéissent à Lévi pour siéger auprès des fils de Lévi, pour les faire commettre le péché devant Yahwa. Ce sont mes propres fils qui s'approcheront de Lévi et qui pécheront avec eux en toutes choses. Quant aux fils de Yahuda, ils deviendront cupides et s'empareront du bien d'autrui comme des lions. C'est pourquoi vous serez emmenés avec eux en captivité. Vous recevrez là toutes les plaies d'Égypte et tous les maux des nations. Ainsi, vous retournant vers Yahwa, vous obtiendrez miséricorde. Il vous conduira dans son sanctuaire et il vous donnera la paix. Le salut de Yahwa se lèvera pour vous de la tribu de Yahuda et de Lévi. Il fera la guerre à Béliar et il tirera une vengeance éternelle de vos ennemis. Il enlèvera à Béliar ses captifs, les âmes des saints. Il convertira à Yahwa les cœurs désobéissants et il donnera à ceux qui l'invoquent la paix éternelle. Les saints se reposeront en Éden, et dans la nouvelle Jérusalem, les justes se réjouiront, elle qui est l'éternelle gloire d'Élohim. Jérusalem ne supportera plus la désolation, et Israël ne sera plus emmené en captivité, car Yahwa sera au milieu d'elle, vivant avec les hommes. Le Saint d'Israël régnera sur elle, dans l'humilité et la pauvreté, et celui qui croira en lui régnera parmi les hommes en vérité. Et maintenant, craignez Yahwa, mes enfants, et prenez garde à Satan et à ses esprits. Approchez-vous d'Élohim et de l'ange qui intercède pour vous, car c'est un médiateur entre Élohim et les hommes, et pour le salut d'Israël, il résistera à l'empire de l'ennemi. C'est pourquoi l'ennemi se hâte de faire trébucher tous ceux qui invoquent Yahwa, car il sait qu'au jour où Israël se convertira, l'empire de l'ennemi prendra fin. Car l'ange de la paix lui-même soutiendra Israël pour qu'il ne tombe pas au plus profond du mal. Mais il arrivera qu'au temps de l'iniquité d'Israël, s'écartant d'eux, Yahwa passera aux nations qui font sa volonté, car aucun ange n'est semblable à lui. Son nom sera, en tout lieu d'Israël et parmi les nations, Sauveur. Gardez-vous donc, mes enfants, de toute œuvre maligne. Rejetez loin de vous la colère et le mensonge, et aimez la vérité et la patience. Ce que vous avez entendu de votre Père, transmettez-le vous aussi à vos enfants, afin que le Sauveur des nations
vous reçoive, car il est véridique et patient, doux et humble, et il enseigne par les œuvres la loi de Yahweh. Éloignez-vous donc de toute espèce d'iniquité et attachez-vous à la justice d'Élohim, et votre race sera sauvée à jamais. Ensevelissez-moi près de mes pères. Quand il eut dit cela, il les embrassa et s'endormit d'un bon sommeil. Ses fils l'ensevelirent, et après cela, ils rapportèrent ses ossements et les déposèrent près d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais, comme Dan leur avait prophétisé, ils oublieront leur Élohim et ils deviendront étrangers à la terre de leur héritage, à la race d'Israël et à la famille de leur lignée.